différentes références. Ouais, voilà. Bonjour à tous, vous regardez la web télé du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, édition 2019, et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mathilde Schneider, directrice de la communication de l'AFD, l'Agence française pour le développement, et Jules, auteur entre autres de Silex and the City, 50 nuances de grec, scénariste du tout dernier Lucky Luke, et qui a donc illustré ce petit fascicule Colloque of Duty. Dites-nous tout, qu'est-ce que c'est Colloque of Duty? C'est un moyen de sensibiliser les plus jeunes au fait que nous vivons tous sur la planète et qu'il faut ensemble la préserver, ensemble faire en sorte d'aller vers un monde plus juste et meilleur. Alors, certainement, mais en fait, je pense que les jeunes générations en ont déjà conscience. En revanche, tout le monde est un petit peu désemparé parce que personne ne sait jamais ce qu'on peut faire à sa propre échelle, parce qu'on a toujours l'impression que c'est une histoire de gouvernance, d'accords internationaux, le climat, on ne peut pas faire grand-chose. Alors de temps en temps, on trie un petit peu les plastiques à la maison, mais c'est tout. Là, y a plein de choses que l'AFD propose aussi pour sensibiliser et pour faire toucher du doigt le côté universel et utile de chaque implication personnelle. Et en fin de compte, c'est quand même casse-pied. Moi, je sais que quand j'étais gamin ou ado, si on me donnait un petit fascicule en disant il faut faire ci, ça, et comme un petit... Il finirait sous la pile des doigts. Oui, non, mais un petit livret de la sécurité sociale, j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Donc c'est très déprimant. Alors cette alliance de la bande dessinée, justement, avec un côté un petit peu malicieux, un côté un petit peu paradoxal, pas trop prêchi-prêcha, mais vraiment une mise en scène des enjeux, de ceux qui sont pour, de ceux qui sont contre, avec une chute, un gag à la fin, ce rythme-là, avec des petits strips courts comme ça correspond à quelque chose de plus sensible. Et en fait, c'est marrant pour moi de le faire, parce que c'est des sujets qui m'importent, et en même temps, il n'y a rien de pire que s'ennuyer et être repoussé par ces thèmes-là. Au contraire, il faut le rendre sexy. Et c'est un peu l'idée. Colloque of Duty, c'est aussi, ça s'inscrit un peu dans la ligne de moi ce que je fais, c'est-à-dire utiliser des grandes choses de culture populaire en les détournant. Silex and the City, Sex and the City, 50 nuances de grey, 50 nuances de grec. Et donc, Call of Duty, qui est ce jeu vidéo, parce qu'il fallait trouver quelque chose qui soit universel aussi dans une génération. Et donc Call of Duty, ça fonctionnait bien avec cette idée d'une colocation, parce que en fin de compte, sur la planète. Voilà un des slogans de l'AFD, l'Agence française de développement, donc qui m'a contacté pour ça, c'est un monde en commun. Effectivement, il y a une dimension un petit peu d'une colocation, parce que quand quelqu'un laisse traîner ses chaussettes pourries au milieu du salon, ça concerne tous les gens d'une petite colocation de la même façon. On sent le vécu. Voilà, oui. Ah, mais non, mais justement, figurez-vous que j'aime bien me projeter, parce que de même que je n'ai jamais été cow-boy ou homme préhistorique, je n'ai jamais vécu en coloc. Mais justement, c'est encore plus excitant de mettre ça en scène, parce que c'est la frontière de l'inconnu, vous voyez. Mathilde, comment est venue cette idée de faire appel à la bande dessinée, justement, d'être en partenariat avec le festival d'Angoulême pour dire, voilà, on veut toucher, et effectivement, le dire comme ça, dire ce serait bien de faire ceci, ce serait bien de faire cela, ça ne peut pas marcher, enfin ça peut marcher pour quelques personnes, mais pas pour la grande majorité. Et le dessin, c'est vraiment ça, ce qu'il permet. Il permet de toucher tout le monde et d'un seul coup de se sentir impliqué et peut-être aussi de dédramatiser les enjeux, parce qu'on voit d'un seul coup que, effectivement, un petit geste, oui, c'est possible. Mais c'est exactement ça. On s'est dit, si on aborde le truc frontalement en expliquant des choses assez techniques, pourquoi est-ce qu'en effet notre monde est interconnecté, pourquoi ce qu'on fait ici va avoir un impact là-bas et pourquoi ce qui se passe là-bas a un impact ici. Si on commence comme ça, on a déjà perdu tout le monde. Donc on avait vraiment envie de s'associer à quelqu'un qui pouvait nous aider à simplifier, mais sans le rendre, inopérant non plus. C'est de travailler sur la simplification et en effet la dédramatisation de tous ces grands enjeux du monde et du siècle. Et on a, voilà, et donc la BD s'est un peu imposée comme le médium idéal pour faire ça, pour aborder ces problèmes-là avec humour, avec fraîcheur, avec distance, en challengeant un peu les vieilles implications, les vieilles, règles ou représentations qu'on pouvait avoir sur ce sujet-là. Et on a travaillé avec le Festival d'Angoulême, qui assez immédiatement nous a dit mais il y en a un qui serait formidable pour faire ça, c'est Jules. Et voilà, on s'est rencontrés il y a maintenant 1 an. En fait, c'est la 2e année qu'on vient à Angoulême. Et je crois que là, en effet, la grève prend hyper bien. On est en tout cas très, très, très heureux de travailler avec Jules là-dessus, parce que, 1, il nous comprend très bien. 2, je crois
il est sincère, enfin, tu es sincèrement angoissé. Voilà, c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, en fait, je suis hyper angoissée, donc c'est ma manière à moi de, voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice et de conjurer un peu le sort. Donc, c'est vraiment une super alliance. On est très, très contents. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut voir dans ce fascicule. On va bientôt, bien sûr, revenir sur l'aspect bande dessinée, mais c'est de voir à chaque fois comment, à partir de chaque thématique, sur chaque enjeu, il y a à la fois ce qu'on peut faire à son échelle et également ce que l'Agence française pour le développement peut faire. Et c'est là où on s'aperçoit que les initiatives soutenues, c'est partout dans le monde et qu'il y a des choses à faire partout. Et je trouve hyper intéressant ce parallèle entre ce que je peux faire à mon échelle et ce que font effectivement à plus grosse échelle des associations, parce que ce ne sont pas les mêmes moyens. C'était l'idée, c'était de se dire, tous ces grands sujets-là, encore une fois très angoissants, il y a des solutions individuelles, et donc on essaye d'en donner quelques-unes voilà, à nos lecteurs, en particulier à la jeunesse, mais ce qu'il y a de bien avec Jules, et je l'espère avec cet album-là, c'est qu'il s'adresse un peu à tout le monde, vraiment aux jeunes générations, mais aussi aux plus âgés. Donc les solutions individuelles, on en a quelques-unes évidemment en tête, essayer de consommer un peu moins, de manière un peu plus responsable, voilà, faire attention à pas trop prendre l'avion à tout bout de champ, etc. Bien sûr, mais il y a aussi, et ça c'est le rôle de l'Agence française de développement, à penser ensemble des solutions collectives pour résoudre ces grands sujets qui, encore une fois, ne peuvent pas se décider seuls et se résoudre à l'échelle de la France. Donc à l'AFD, on travaille avec, en effet, d'autres États, des villes à travers le monde, des grandes ONG, vous le disiez, pour trouver, on finance et on accompagne des projets de développement dont on sait qu'ils vont avoir un impact positif en termes sociaux, en termes économiques et en termes écologiques là-bas pour un monde en commun. Et je trouve ça super important justement de dire oui, vous pouvez faire des choses, et regardez, il y a plein de gens qui font des choses aussi, parce que c'est quelque chose qui peut sembler évident pour certains mais pas pour tous, et de se dire moi je vais faire quelque chose, mais si je suis un petit peu le seul à le faire, non, mais là de dire voilà, à l'échelle planétaire, il y a plein de gens qui vont dans cette direction, qui veulent faire en sorte que ce soit un monde meilleur, plus juste, et je vais pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Est-ce que quand vous faites, il me semble que vous avez fait des rencontres avec des scolaires durant cette semaine, quelles sont les réactions des jeunes? On disait c'est une génération qui est concernée par ces enjeux-là. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort? Quelles sont leurs préoccupations à ce propos? Oui, en fait, ils ont une vision un petit peu différente de celle que nous, on peut avoir. C'est-à-dire qu'ils sont très au courant des enjeux. En même temps, c'est une génération technologique délirante. Donc, ils sont complètement abreuvés de contenu, d'informations totalement connectés, c'est-à-dire la dimension du monde en commun, ils l'expérimentent, c'est leur vie, c'est des pieds à la tête, ils sont habillés de cette histoire-là, et en même temps, il y a une espèce aussi parfois de passivité possible par rapport à ça, ils le reçoivent, et puis ils ne sont pas tellement forcément acteurs, mais ils peuvent avoir leur chaîne YouTube ou leur compte YouPorn, mais pour autant, voilà, ils ne savent pas vraiment si ce qu'ils font, le fameux battement d'aile du papillon, le petit geste qui a des grandes conséquences de l'autre côté de la planète, peut fonctionner. Et donc leur dire ça, et puis leur dire surtout qu'ils ont un grand pouvoir de levier, même si ce sont des enfants ou des ados, c'est pas eux qui ont les cordons de la bourse, c'est pas eux qui décident que leur père va acheter une bagnole ou un réfrigérateur, ou si c'est pas eux qui achètent les billets d'avion pour toute la famille pour aller au ski à Tahiti. Mais pour autant, ils ont une grande capacité de pression morale sur leurs parents, parce qu'il n'y a rien de plus casse-pied, de plus efficace qu'un enfant buté. Et en fin de compte, n'importe quelle proposition de loi de La République En Marche à l'Assemblée nationale sera bien moins opérante qu'un gamin qui, jour après jour, le matin au petit-déj, va saouler ses parents sur tel ou tel truc de moins manger de viande, changer les ampoules, etc. Voilà. C'est ce qu'on leur a dit hier. On leur a dit culpabilisez bien vos parents. Voilà. Que si on a des enfants, on se rend bien compte qu'on est des espèces de cobayes d'une énorme expérimentation de labo, et donc ça, on peut l'étendre à une plus grande échelle. Mathilde, c'est important. Jules a été dans des écoles, dans des classes pour aller sensibiliser quelques jeunes. C'est important d'accompagner aussi effectivement cet album qui effectivement touche immédiatement, parce que le dessin a quelque chose immédiat, on le disait, mais il faut aussi avoir ce discours avec, expliquer, avoir cet effort de pédagogie. Ça va être aussi tout l'enjeu de réussir à accompagner ce Call of Duty pour que ça touche un maximum de personnes possibles. Ouais, c'est l'idée. L'album là, il est largement diffusé à travers le festival,
un peu partout. Il est évidemment gratuit, hein. Donc les gens s'en emparent, le prennent, le regardent, et c'est déjà formidable, et on est très content de ça. La deuxième étape, pour aller encore un peu plus loin, c'est évidemment faire tout ce travail de mise en perspective, et vous le disiez, de pédagogie, notamment dans les classes. Ça fait partie, hein, aussi des missions de l'Agence française de développement que de sensibiliser les jeunes à ces sujets-là. Donc on est en partenariat avec le réseau régional multi-acteurs qui s'appelle... j'ai un terrible doute, ça c'est terrible. Village People. Tout à fait. Non, mais il m'en voudrait beaucoup. So Cooperation, je crois. So Coopération. Qui en effet va animer un certain nombre d'ateliers un peu partout à travers la région Grand Aquitaine. Et puis, mon idée, c'est quand même à un moment donné qu'on l'envoie au ministre Blanquer en lui disant, mais voilà, est-ce que demain, diffusons-le à plus large échelle, parce que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, on a très envie évidemment que ce soit un objet qui dure dans le temps. Jules, vous étiez sensibilisé déjà à ces enjeux, vous étiez, vous le disiez, angoissé par rapport au futur. Est-ce qu'il y a néanmoins des choses que vous avez apprises en faisant ces bandes dessinées? Parce qu'il y a énormément de chiffres. À chaque page, on a un état de fait. Par exemple, 80% des populations d'animaux sauvages disparues lors des 40 dernières années. Les femmes qui touchent 10% des revenus alors qu'elles sont à l'origine de 66% de la production mondiale. Le fait qu'un enfant sur 9, soit 230 millions d'enfants, vivent dans des régions en proie à des conflits. J'imagine qu'il y a des choses dont vous aviez une idée, pas forcément les chiffres précis, mais une vague idée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment, pour le coup, surpris, ou vous avez dit « Ah ouais, je savais que c'était terrible, mais pas à ce point-là » ? Alors pas vraiment. En fait, il faut savoir que quand on fait ce genre de choses, il faut réussir à pas avoir le nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les chiffres, ils sont venus très souvent après. Il y avait les grandes thématiques, les grandes directions, et c'est à partir de ça que je travaille. Parce que sinon, on est un petit peu coincé. Si on est trop dans le technique et dans le précis, moi, ça m'aide pas à trouver des blagues. Ensuite, ça vient compléter. C'est-à-dire que c'est comme exactement ce que je fais avec le philosophe Charles Pépin quand je fais La planète des sages ou 50 nuances de grec. C'est-à-dire que je fais des pages de bande dessinée marrantes sur des sujets sur lesquels moi j'ai travaillé, en philosophie, sur la mythologie grecque. Et ensuite, lui, en regard, vient écrire des textes de philosophes. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de ce à quoi on peut s'attendre parfois. Il y aurait un texte et puis un dessin qui vient illustrer. Là, c'est le texte qui illustre le dessin. Et de la même façon, c'est exactement comme ça qu'on a travaillé pour ce livret. Ça ressemble à ces albums. Une page de dessin avec le strip, page de gauche, et une page avec des textes, des petits encadrés, page de droite. Et ça se marie là, cette espèce de dialectique. Mais je suis bien content que ce soit le dessinateur qui soit chef. Oui, parce que vous disiez illustré, et en effet, c'est plus qu'illustré. Il a vraiment imaginé, conçu l'univers, les personnages. On lui a laissé entière carte blanche, moyennant une toute petite censure, voilà, qu'il a expliqué d'ailleurs à nos élèves de, voilà, un petit sujet YouPorn. Tous les trucs un peu aigrillards, voilà. Mais bon, qu'on a finalement assumé devant franchouillard, comme on aime. Bon, il faut quand même moyennant une petite censure, le reste était complètement carte blanche. C'est vrai, d'autant que c'est pas évident parce que c'est quand même un organisme très officiel. L'Agence française de développement, c'est une banque un peu vertueuse malgré tout, mais voilà, et très technique, très institutionnelle. Donc en fait, ça peut être aussi rébarbatif et puis contraignant. Et en fin de compte, je pense qu'ils ont bien compris que pour créer quelque chose qui fonctionne et qui soit drôle, il fallait quand même que la laisse soit longue. Et donc voilà, j'étais pas trop, même quasiment pas contraint. Est-ce qu'il y a eu des thématiques plus difficiles justement à mettre en scène? Est-ce qu'il y a certaines de ces bandes dessinées, de ces strips que vous avez eu plus de mal à trouver? Parce que sur le papier, ça peut ne pas forcément être évident, justement, d'avoir... parce que même si vous étiez totalement libre, les thématiques étaient, elles, bien présentes. Oui, non, mais surtout, il y a des thématiques qui sont rebattues, les inégalités nord-sud, voilà, c'est-à-dire que depuis les années 50, depuis les accords de Bandung, la conférence on sait que c'est un sujet, et donc tous les dessinateurs de presse du monde sont commis 1, 2, 10, 200, 2000 dessins sur le sujet, plus ou moins symboliques, plus ou moins... Donc c'est un peu casse-pied. Donc il faut se renouveler sur des sujets rebattus, ça, ce genre de choses. Ensuite, bon, à partir du moment où on a des bons personnages, et là en l'occurrence, c'est des personnages disparates d'une colocation, deux filles, un mec, une espèce de créature hybride qui représenterait le monde, une espèce de globe terrestre en basket, assez ramollo. Et ça, bon, ils fonctionnaient, ces personnages. Donc c'est eux aussi qui déclenchent des idées de gags et de scénarios.
Vous avez pu commencer à avoir des retours, justement, on évoquait le passage en classe, il y a aussi un stand sur le festival où des associations, justement, sont aussi présentes, des associations que l'AFD accompagne. Ça confirme ce que vous pensiez, c'est-à-dire qu'effectivement, si on passe par l'humour, si on passe par une pédagogie différente, bah, tout de suite, on touche différemment. C'est-à-dire que des gens, j'imagine, viennent plus facilement sur votre stand où il y a écrit Call of Duty avec des dessins que si vous aviez un stand un petit peu austère où vous disiez AFD... Au départ, il y avait marqué Coloscopy of Duty. Personne venait. Puis alors, on a gratté un peu. Ouais. Bah oui, évidemment. Et les premiers retours sont, je crois, plutôt très bons. On a, il y a des gens qui viennent quand même pour acheter leurs BD. On a la chance d'être au monde des bulles. Donc entre Dargaud et Casterman, on assume aussi qu'on est vraiment un tout petit pousset. Mais les gens déjà, je vous le disais, s'emparent du document quand ils ont un peu le temps. Vraiment, nous posent plein de questions sur mais pourquoi, et puis pourquoi Jules. C'est vrai qu'on a aussi la formidable chance. Il fait la navette entre Dargaud et nous. Donc il se pose plein de questions. Je pense que oui, évidemment, ça nous semble la juste manière encore une fois, d'accompagner la compréhension de ces grands enjeux. Merci beaucoup. Du coup, j'encourage tous les festivaliers, tous ceux qui sont présents actuellement, à aller vous voir justement sur le stand de Call of Duty. Et si vous n'avez pas encore le livret entre les mains, bien entendu, à vous le procurer. Jules, voilà, et puis qu'ils retiennent leur respiration 10 minutes tous les jours pour limiter l'effet de serre. Et si on commençait tout de suite? Voilà. Merci. Merci beaucoup.